Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, boy, malamuna, épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous abordons le sujet des résolutions, plus particulièrement pourquoi les résolutions échouent et ce n'est pas ce que tu crois. Parce que chaque année, tu fais des listes, des résolutions brillantes, des objectifs parfaits, de promesses sincères envers toi-même. Cette année, je lance mon projet. Cette année, je prends soin de moi. Cette année, tout change. Cette année, c'est mon année. Et chaque année, en février, tu commences à manquer un objectif ici, une habitude là-bas, une routine là-bas. Et progressivement, le mois de mars va arriver avec ces sentiments de culpabilité. En avril, il y a comme une honte sourde qui va s'installer et progressivement, l'abandon. Et on va arriver à la fin de l'année avec encore le même discours. J'ai raté mon année, j'ai manqué mon année. Rassure-toi, le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas un manque de discipline, encore moins de volonté. C'est que tu vas aller planifier ta vie, ton année, avec ta tête et pas avec ton identité. Dans les 15 prochaines minutes, je me suis donné pour mission de te révéler les mécanismes, les vrais mécanismes qui sabotent tes résolutions et les 3 questions à te poser avant de fixer le moindre objectif pour l'année 2026. Si tu ne te poses pas les 3 questions qui vont suivre, nul besoin de fixer tes objectifs parce que tu vas revenir sur le même cycle que tu connais déjà très bien. Et crois-moi, si tu passes par ces 3 questions, cette fois-ci, les choses se feront différemment et je suis là pour t'aider, t'accompagner à y arriver. Voilà ce que personne n'était dit. Quand tu fixes un objectif, ton cerveau fait un calcul invisible et rapide. Il se demande, est-ce que cet objectif correspond à l'identité que je porte, à qui je suis? Si la réponse est oui, le cerveau va mobiliser l'énergie nécessaire pour pouvoir y arriver. Si la réponse est non, le cerveau va aller saboter l'objectif. Tu ne peux pas tenir sur la durée avec ce qui contredit ton identité profonde. Si tu veux lancer un projet, par exemple, tu te dis, OK, je vais lancer un projet et que mon projet demande à ce que je sois présente sur les médias sociaux au moins 3 fois par semaine. Mais au fond de toi, tu as grandi, tu as cette croyance comme quoi une femme doit rester en arrière-plan, une femme ne doit pas vraiment prendre les devants, que les femmes qui se mettent en avant ne sont pas des femmes sérieuses. Crois-moi que cette loyauté va te maintenir en arrière, peu importe les degrés de ton ambition, les feux, la flamme de ce que tu veux construire et bâtir, cette croyance va te retenir. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 dimensions. Il y a la dimension physique qui correspond à la terre, il y a la dimension émotionnelle qui correspond à l'eau, il y a la dimension mentale qui correspond à l'air et la dimension spirituelle qui correspond au feu. Il faut savoir que chaque dimension influence l'autre. Quand tu vas aller avoir des belles idées, des belles réflexions et une vision claire, tu es dans la dimension mentale. Mais si, au niveau de tes croyances, dans ton esprit, dans ton subconscient, ce en quoi tu crois profondément va à l'encontre de ce que tu vas venir porter comme ambition, de ce que tu vas avoir comme image de ce que tu veux créer dans ton imaginaire, ce qu'il y a dans tes croyances va saboter ce qui va se passer dans ton mental. C'est comme ça que dans tes émotions, dans ton âme, ça va aller réveiller toutes les choses qui vont comme te ramener à cela.
Et dans les faits, dans le physique, dans tes actions, tu vas agir de sorte à saboter ce que tu as dit que tu allais faire pour justement confirmer la croyance de base comme quoi tu n'étais pas faite pour ça. Alors quand tu vas essayer de te montrer, ton cerveau va paniquer, ça va dire danger. Si je prends de la place, je vais trahir qui je suis. Et les sabotages vont commencer avec de la procrastination, des excuses et tout ce qui va avec. Ce n'est pas de la paresse, c'est un plafond que tu as hérité qui va aller chercher à te protéger. Autre exemple, tu dis que je veux prendre soin de moi, me lever un peu plus tôt, prendre 1 heure entière pour moi, me pouponner un peu, écrire, prendre le temps de vraiment comme me faire une belle boisson, passer du temps avec moi-même. Mais si tu portes en toi l'identité comme quoi une bonne mère se sacrifie, quand tu vas vouloir prendre ces temps pour toi, tu vas porter aussi la culpabilité qui va venir avec. Tu vas te sentir égoïste de prendre ces temps alors que les enfants ont besoin de toi, le mari a besoin de toi, X et Y ont besoin de toi. Et tu vas avoir la pensée comme quoi ça conviendrait mieux d'avancer les repas, d'avancer le repassage, d'avancer ces tâches, d'envoyer cet email-là. Ça te fait gagner du temps plutôt que de rester là 1 heure à prendre 7 heures pour toi. Et ce n'est pas un manque de volonté qui va te mettre dans cette posture-là. Ça va être cette identité qui te dit que prendre soin de toi, c'est trahir ton rôle. Alors tu vas revenir au fait de placer toujours ton rôle avant qui tu es. Tu vois le problème? Les résolutions échouent parce que tu essayes de devenir quelqu'un sans transformer qui tu crois être. Je dis bien crois être et non qui tu es profondément. Parce que qui tu es profondément, c'est bien au-delà. Tu fixes des objectifs pour une vie qui n'est pas alignée avec ton identité actuelle, avec tout ce qui t'a construit jusqu'ici. Et les plafonds que tu as hérités va saboter tout ce qui menace ton identité héritée. Alors comment on fait? Comment on fait pour fixer des objectifs qu'on arrive à atteindre et qu'on est sûr d'atteindre? Déjà, on commence par arrêter de fixer des objectifs pour commencer à faire un travail d'alignement identitaire. Voilà les 3 questions à te poser avant l'année 2026, avant ta planification. Je les appelle, moi, les triangles de l'intention alignée. Prends de quoi noter parce que je vais te donner quelque chose qui va changer beaucoup de choses pour toi. La première des questions, c'est qui je dois devenir? Avant de te demander qu'est-ce que je veux faire, demande-toi qui est la femme qui vit déjà cette vie. Pas celle qui le fait, pas celle qui est dans l'action, mais celle qui l'est vraiment. Celle qui est dans la posture, celle qui incarne cette femme-là. Tu veux lancer ton projet, ne commence pas par dire je veux créer une offre, je vais faire un site, je vais poster, je veux faire ci, je veux faire ça. Commence par te demander qui est la femme qui porte ce projet avec aisance. C'est peut-être une femme qui se sent légitime à prendre de la place, une femme qui assume son ambition sans culpabilité, une femme qui fait confiance en sa valeur. Même s'il y a des jours mauvais, même s'il y a des jours bons, cette femme a une ligne de conduite, a un cadre. Maintenant, tu vas prendre le temps de faire la comparaison. Oui, ici, c'est permis de faire la comparaison pour aller creuser et découvrir l'écart qu'il y a entre cette femme et qui toi tu es aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es cette femme qui doute de sa légitimité. Peut-être que tu es une femme qui se sent coupable de vouloir plus, de se mettre en avant. Peut-être que tu es une femme qui attend la validation externe, le prochain diplôme, la prochaine certification. Et c'est cet écart-là qu'il faut combler. Pas avec des objectifs qui vont, encore une fois de plus, te ramener ces sentiments de, comment j'ai envie de dire, d'avidité un peu, mais aller chercher l'alignement, les travails identitaires. Concrètement, prends de quoi écrire, fais 2 colonnes. Qui je suis aujourd'hui, qui je dois devenir pour justement créer ma réalité, créer ce que je dis que je veux créer. Rempli tel que ça vient dans ta tête, ne te restreins pas. Et à chaque fois que tu verras l'écart entre qui tu es aujourd'hui versus qui tu dois devenir, c'est là qu'il y a le travail à faire. Ce n'est pas dans ta to-do list, c'est là qu'il y a le travail à faire. La deuxième des questions, c'est qu'est-ce que je dois abandonner? Cette question peut paraître paradoxale, mais elle est d'une grande importance.
On te dit toujours que tu dois faire, que tu dois acquérir, que tu dois devenir, mais jamais ce que tu es censé appeler à laisser derrière toi, à abandonner. Pourtant, tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau en gardant l'identité ancienne. Pour que les autres te voient sous un meilleur jour, il va falloir que tu te montres sous un meilleur jour. Et te montrer sous un meilleur jour, ça demande un travail. Et ce travail-là ne voudra pas dire que les autres vont t'accepter tout de suite. D'autres verront que, oh mais non, en fait, tu as changé d'apparence, ça me convient plus. Mais ce n'est pas la responsabilité des autres de t'accepter. Tu as la responsabilité d'assumer qui tu veux devenir. Et ça passe aussi par l'effet de laisser certaines choses derrière toi. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu dois abandonner? Les croyances héritées qui te retiennent, les loyautés familiales qui te sabotent, les identités imposées que tu portes depuis l'enfance. Si tu veux devenir la femme qui lance son projet, qui a cette confiance, qui est sûre d'elle, qu'est-ce que tu dois lâcher? Peut-être que tu dois lâcher la croyance comme quoi une femme sérieuse ne se met pas en avant. Peut-être que tu dois arrêter d'être loyale à ta mère qui n'a jamais osé lancer son projet, son atelier de couture, parce qu'elle voulait rester gérer le foyer. Peut-être que tu dois lâcher l'identité qu'on t'a collée de elle est toujours discrète, elle fait toujours ses affaires de son côté, elle ne fait pas de chichi. Peut-être que tu dois ôter vraiment cette identité qu'on t'a collée, cette étiquette qu'on t'a mise. Et peut-être que tu dois aussi lâcher la peur de manquer que tu as hérité de ta lignée. Ce n'est pas parce que tu oses faire quelque chose de nouveau que tu vas te retrouver les mains vides. Et ce n'est pas non plus parce que tu vas te retrouver les mains vides que tu auras tout perdu. Les résolutions vont échouer parce que tu vas essayer de devenir quelqu'un de nouveau tout en gardant ce que tu as construit. Nouvelle colonne dans ce que tu as déjà fait, écris ce que je dois abandonner. Et commence à lister toutes les croyances qui te limitent, les loyautés qui te retiennent, les identités qui ne sont pas les tiennes. Et demande-toi, suis-je prête à lâcher cela? Parce que si tu n'es pas prête, inutile de fixer des objectifs, ils vont échouer. La troisième question, très très importante, qui me soutiendra? Qui me soutiendra dans cette transformation, dans cette quête? Parce que tu ne peux pas transformer ton identité toute seule. Ça a pris du temps, ça a pris de l'influence, ça a pris un cadre pour que ça s'installe. Ça ne partira pas en une semaine, ça ne partira pas en 2 semaines, ça ne partira pas en 1 mois. Tu as besoin d'être soutenu. Ton environnement actuel va soit valider, soit invalider ton identité. Si ton cercle actuel valide l'ancienne toi, il va saboter la nouvelle toi. C'est factuel. Alors si tu changes, tu ne fais pas seulement le deuil de qui tu étais hier. Les autres aussi font le deuil de qui tu étais pour mieux apprécier qui tu deviens. Tout le monde ne fera pas ces deuils-là. Les autres vont rester dans le passé et c'est totalement OK. Tu n'es pas appelé à emmener tout le monde avec toi. Les chemins se sont entrecroisés parce que l'objectif était commun, il y avait convergence. Quand il y a divergence, il y a divergence. Il viendra peut-être un autre moment où il y aura à nouveau convergence et c'est totalement OK. Sois honnête avec toi-même. Si ton mari veut que tu restes confortable, peut-être qu'il faudra faire un pari avec lui. Je sais pas, un défi, tu lui dis, OK, je me donne 6 mois, 4 mois, 1 an dans cette nouvelle vie. On va voir les résultats que ça va donner. Et ensuite, on verra. Qu'est-ce qu'il en ressort comme data? Ton ami se sent menacé parce que tu veux commencer, ne lui en parle plus. Protège votre relation, tout simplement. Ta mère préfère que tu restes comme tu es, elle trouve que c'est trop risqué. Ne lui dis pas ce que tu fais. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est que tes proches ont besoin que tu restes qui tu es, ça les rassure. Mais toi, tu ne peux plus rester qui tu es. Tu veux changer de vie, tu veux changer, comment j'ai envie de dire ça? Tu veux créer une nouvelle réalité, une nouvelle norme pour toi, pour ceux qui viendront après toi, pour ceux qui sont autour de toi, pour les inspirer.
Tu sais, au début, quand le changement commence, au début, c'est inconfortable, ça dérange. Mais quand les résultats arrivent, les résultats est là. Tu donnes à tous les autres la permission. Tu donnes à tout le monde l'inspiration. Tu donnes à tout le monde les courages. Tu leur montres la voie, les chemins, la liberté d'y aller et d'oser. Aujourd'hui, tu vas te dire que je dis rien à mon amie. Mais une fois que tu as avancé 3 ans, 5 ans après, elle viendra te demander comment tu as fait. En ce moment-là, tu seras la guide qui va lui montrer les chemins. Et pas juste l'ami qui vient lui parler et lui faire sentir un peu, j'ai envie de dire, à l'écart. Tu seras contributrice, en fait, de sa transformation et de sa révélation à elle. Mais pour cela, aujourd'hui, tu as besoin d'un cercle de soutien. Tu as besoin des personnes qui vont t'encourager. Tu as besoin des communautés où tu peux être la nouvelle toi, qui va porter les mêmes valeurs, avoir la même vision, avoir les mêmes ambitions. Tu as besoin des espaces où la transformation que toi tu veux, c'est déjà la norme. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose qu'on vit déjà. Et si ton cercle actuel ne te soutient pas, c'est le moment de créer un nouveau cercle. Adhère à un mastermind, va, comment j'ai envie de dire, t'affilier auprès d'une ONG, auprès d'un organisme. Peu importe ce qui existe et ce qui est à ta portée, il faudra du soutien. Parce que les imprévus vont venir, les jours mauvais vont venir. Et quand cela va arriver, quand tu vas oublier parfois pourquoi tu es en train de faire tout ça, être entouré va t'aider à traverser les mauvaises passes. Ne m'écoute pas juste pour le plaisir de le faire. Fais vraiment les exercices que je t'ai demandé et observe ce qui remonte. Pense ta vie en héritage, ne pense pas ta vie en urgence. Tu as beaucoup pensé ta vie en urgence et tu as vu où est-ce que ça t'a emmené. Arrête juste de vouloir gérer les choses pour survivre. Commence à créer ta vie pour vraiment la vivre et l'apprécier. Peut-être que cet épisode t'a secouru. Peut-être que cet épisode t'a conforté. Peut-être que cet épisode t'a apporté des réponses. Partage-le autour de toi. Envoie-le à quelqu'un qui a vraiment besoin de savoir que les objectifs n'échouent pas parce qu'elle est nulle ou parce qu'elle n'est pas disciplinée, mais parce qu'il y a un vrai travail identitaire à faire. Et tant que ce travail-là n'est pas fait, on continuera à tourner en rond. On se retrouve le samedi pour un nouvel épisode et tu retrouveras dans les notes d'épisode une ressource qui va t'aider à faire de cette fin début d'année l'incubateur d'une vie intentionnelle avec des objectifs que tu es sûr d'atteindre dans un cadre pensé et conçu pour t'accompagner et te guider étape par étape. Rendez-vous dans une autre épisode pour retrouver la ressource. Retrouve-moi sur Instagram larévélatrice-8. Tu trouveras le lien aussi dans les notes d'épisode. Prends soin de toi, à samedi. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle une mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!